Ici Daniel Aucoin de Radio CKJM à Chétican. On a invité les candidats qui se présentent pour obtenir la nomination de leur parti politique en vue de l'élection partielle qui devrait avoir lieu plus tard ce printemps dans notre nouvelle circonscription provinciale. Aujourd'hui, nous accueillons Neil Poirier qui cherche la nomination du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse. Neil va vous adresser la parole en français et en anglais. This is Daniel Aucoin from Radio CKJM in Chétican. We have invited the candidates who are seeking the nomination for their political party in the by-election that should be taking place later this spring in this new provincial riding. Today we welcome Neil Poirier, who is seeking the nomination for the Liberal Party. Neil will be talking to you in both French and English. Greetings. My name is Neil Poirier, a lifelong resident of Chéticamp, and I am seeking the nomination for the Liberal Party in the upcoming by-election. I was raised on the principles of taking care of neighbors, helping each other out, and serving in the community. My volunteering experience includes being on the board of directors of the Chéticamp Co-op, provincial board of directors for Nova Scotia Government and General Employees Union, past Grand Knight and past district deputy of the Knights of Columbus, fundraiser for the Cape Breton Cancer Patient Fund, parish council and liturgical committee president of our local parishes, patient family advisor for the Eastern District of Nova Scotia Health, a bingo caller and volunteer for the radio station as well as KOC and other organizations. Now that retirement from NSLC is in view, I feel this is the perfect time to get involved in provincial politics. My volunteer history in our communities and my union experiences in defending workers makes me a great candidate. As the MLA for the new riding, I feel this would be just continuing the work I already do, but on a different level and dedication. It would be a natural transition. Some points I would like to focus on to improve in our area to make life a little bit better. Tourism. Tourism is one of the biggest employers in the area. We have to continue to expand the season to allow time for sufficient weeks of work to qualify for EI. The closure of the Tourist Information Centre is causing harm in our area's tourist industry. It's not all who like getting info online, and some smaller establishments may not have a website. This causes misinformation and even lost business. In fishing, we see again this year crab quotas are being cut, which affects much more than the fisher people. It affects the weeks of works in the processing plants, the other aspects of the industry. We need more consultation with folks in the industry and let local fisher people access the fisheries that is offered to international fishers. Affordable housing. It is not easy for locals to find housing, let alone affordable. People can't come to work here as they can't find a place to stay while they're working. We need government to invest in affordable housing. Cellular service. Rural service is poor to say the least in our area, and with many areas with no service at all. This is a cause for concern for any emergencies that can happen in our region. The roads, the condition of these roads are unacceptable. We need much needed work on our roads. Potholes create safety issues, and some roads are barely drivable. The roads between Northeast Margaree and Middle River is such an insult to our local communities as we need it to go to appointments, medical or hospital stays, or even just going shopping in Sydney. Another issue in the condition of our roads is in the winter. I don't blame the drivers as they are only doing what they are told, and I thank them for their service. But with a full shed of salt and no salt on our roads when the roads are icy, that is not acceptable. This is a safety issue. Ambulance services. It is not acceptable on how the people in the area are considered second class when it comes to ambulance services. We hear stories of people waiting up to 2 hours for an ambulance. We are grateful for our volunteer firefighters who respond to emergencies when ambulances are not dispatched, and L'Acabie for bringing patients to non-urgent appointments and procedures. Your services are much appreciated. Climate effects. We can't ignore the changes in climate affecting our lives. We have to start having real conversations on the effects and how we deal with them, and what we can do in our little part of the world to reduce some effects.
The Margaree and Cheticamp rivers, as well as the Gulf of St. Lawrence, are feeling the effects as well. Recent dry summers are a major concern. Intergovernmental relations. We need to be more proactive and let people know what is the level of responsibility for our services and which department, and then communicate and work together to provide the best service for our areas. I am a proud Acadian and love my culture and language, but I am also equally proud of the relationship with our neighbors and their culture. I pride myself to serve all people, villages, and cultures with dignity and respect. In our new riding is filled with unique people and cultures. I would be honored to be able to represent you all and fight for a better future for our region. Thank you for our support. Bonjour, mon nom est Neil Poirier, résident de Cheticamp, et je cherche votre appui pour la nomination du Parti libéral dans cette nouvelle riding. J'ai grandi avec les principes d'aider un à l'autre, ses voisins et rendre service à la communauté. Mes expériences dans nos communautés sont comme volontaire inclut le bureau de direction du magasin Coop, bureau de direction provincial de l'Union du gouvernement NSGEU, grand chevalier et député de district avec les Chevaliers de Quelan, fundraiser pour le Cabron Cancer Patient, conseil paroissial ainsi que le comité de liturgie des 2 paroisses, Patient Family Advisor pour le Eastern District de Nova Scotia Health, caller le bingo et volontaire à la radio, les Chevaliers et d'autres organisations locales. Avec la retraite en vue de la NSLC, je pense que c'est un bon temps de devenir actif dans le domaine de politique provinciale. Avec mes expériences de volontaire et d'union, je pense que ça me donne de bons avantages à être le nouveau membre de l'Assemblée législative. Ceci serait juste une continuation du travail que je fais présentement, mais sur un plus gros niveau. Ça serait une transition naturelle. Des choses que je pense vouloir améliorer, si élu, sont les suivants. Le tourisme. La saison touristique doit être agrandie pour aider à qualifier pour l'assurance chômage. Les parcs de nos centres de visiteurs causent des ennuis pour nos établissements touristiques. Pas tout le monde veut aller en ligne pour trouver de l'info et les petites entreprises ont peut-être pas un site de web en ligne. Ça fait un gros manque d'infos. La pêche. Les quotas de crabes sont encore plus bas cette année et ceci affecte pas seulement les pêcheurs, mais tous ceux qui travaillent dans l'industrie. Faut qu'il y ait plus de discussions avec les pêcheurs pour les quotas et d'autres aspects de la pêche qui incluent accès aux ressources aux pêches internationales. Logement abordable. Nos résidents ont de la misère à trouver des places à rester qui coûtent pas trop cher et c'est pareil pour les gens qui cherchent à travailler dans notre région. Il faut investir sur le nouveau logement abordable ici dans notre région. Service cellulaire. Le service cellulaire n'est pas trop bon et des endroits où on n'a pas de service dans nos régions. Il faut investir pour mieux servir la population et pour la sécurité de tous. Nos routes. La condition des chemins est pas acceptable. Les trous sont dangereux et causent des dommages aux cars. Et le chemin entre Northeast Margaree puis Middle River est presque pas drivable. On utilise cette route pour nos voyages à Sydney pour n'importe quelle raison et c'est pas trop invitant pour nos touristes, surtout ceux qui conduisent une roulette à visiter notre région avec des routes si pires. Service d'ambulance. Je pense que le temps qu'on espère pour une ambulance est parfois pas acceptable. On dirait qu'on est traité comme des résidents de seconde classe. On entend qu'il y a des cas où ce qu'on espère jusqu'à 2 heures pour une ambulance. Ce n'est pas acceptable. Je veux remercier les pompiers volontaires qui viennent à notre secours au manque d'ambulances et l'Acabie pour leur aide à transporter des patients. Les effets climatiques. Les effets climatiques sont ici et il faut faire des changes pour ne pas que ça vienne pire. Les rivières de Margaree et Cheticamp ainsi que les eaux du golfe Saint-Laurent sont déjà les effets. Nos sécheresses d'été ont des effets sur nos communautés. La relation entre gouvernements.
Il faut travailler ensemble avec les différents niveaux du gouvernement et aussi éduquer les publics pour quel niveau du gouvernement est responsable pour chaque service. La communication est très importante. Je suis un fier Acadien et je suis fier de ma langue et ma culture. Mais je suis aussi fier de ma relation avec mes voisins et leur culture. Je suis fier du service que j'ai donné aux gens à travers toute la région avec respect et dignité. La nouvelle région est remplie de gens et cultures assez uniques et ça fait bonne partie de cette nouvelle riding. Ça serait un plaisir et un honneur de présenter tous les résidents de la région et me battre pour un meilleur futur pour notre riding. Merci pour votre support.